Bonjour Jean-David, comment ça va ce matin? Bonjour Anne, ça va et vous? Ça va, c'est la forme. Okay. Bonjour Jean-David. Bonjour Jerry, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Oui, ça va, merci infiniment. Jean-David, ce matin, vous revenez sur ces quelques bonnes nouvelles qui ont marqué l'économie africaine en 2018. Oui, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, il y a quelques bonnes nouvelles qui ont marqué l'année 2018. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique consacrée à l'économie. Aujourd'hui, nous parlons de quelques bonnes nouvelles, des étoiles qui ont scintillé dans une année 2018, somme toute morose. Les promesses du barrage hydroélectrique d'Inga en République démocratique du Congo. Après des années de tergiversations de tout genre, la République démocratique du Congo a annoncé en octobre la signature d'un accord avec des partenaires chinois et espagnols pour le développement d'un projet hydroélectrique d'Inga 3 à hauteur de 14 milliards de dollars. Après Inga 1 et Inga 2, l'on s'achemine donc vers Inga 3 d'une capacité de 11 000 mégawatts, de quoi réduire considérablement les problèmes d'accès à l'énergie en RDC, fournir de l'électricité à l'Afrique du Sud et à d'autres pays de la région, aux mines et à d'autres consommateurs au Congo. Je n'ai pas résisté, Madame, Monsieur, à l'envie de partager l'optimisme du représentant du président Kabila dans ce projet. Il s'appelle Bruno Kapandi. Je vous propose de l'écouter. Si vous voulez, l'électricité d'Inga va permettre de réduire le déficit énergétique chez les miniers au Katanga, au Bas-Congo et partout, au Kinshasa et partout où vont passer les lignes de ce projet. Elle va aussi donner la garantie de fourniture de l'électricité aux entreprises, aux populations de cette zone. Mais surtout, elle va permettre l'industrialisation de ce pays. Et une partie de cette énergie sera exportée, vendue à des pays africains. Le projet Inga 3, avec un coût compris entre 50 et 80 milliards de dollars, fait partie d'un programme de construction de barrages hydroélectriques tout le long du fleuve Congo. À terme, c'est l'électrification de plus de la moitié du continent africain qui est ainsi en vue. De l'électricité au commerce, eh bien, les chefs d'État du continent ont pris l'engagement historique d'accélérer le processus de mise en place d'une zone de libre-échange continentale. C'était en mars dernier à Kigali, au Rwanda. C'était au terme d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine sous l'impulsion du président Paul Kagame, le président rwandais, et de Mahamadou Issoufou, le président du Niger. 44 pays membres de l'Union africaine ont déjà ratifié l'accord instituant la zone de libre-échange continentale, une décision historique qui, à terme, devrait permettre à l'Afrique de rattraper son retard. Il faut souligner que les échanges entre les pays africains ne représentent qu'à peine 17%. Pour le moment, le reste des échanges se fait avec l'extérieur. Le marché est énorme, il faut dire qu'il y a plus d'1 milliard de consommateurs. Du reste, l'inauguration en mai à Djibouti par de la plus grande zone de libre-échange africaine participe des efforts d'intégration économique du continent africain, comme l'a souligné en son temps le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, que je vous propose d'écouter. En l'occurrence, l'impact économique attendu de la zone franche internationale de Djibouti, c'est une contribution de 200 millions de dollars sur le produit intérieur brut, soit 11% du PIB dans la phase pilote d'exploitation de 2,4 km². Oui, Anan, on peut également mentionner l'avènement du ciel unique africain qui a été, je crois, c'était à Kigali également. Et quelques pays ont ratifié également. Absolument. Vous constatez que l'Afrique, c'est une terre d'opportunités, contrairement aux images, n'est-ce pas, qui sont généralement diffusées. Donc, le business, c'est en Afrique une terre d'opportunités, pour ainsi dire. Ceci dit, Madame, Monsieur, c'était la chronique business. Je vous remercie pour votre attention. Restez sur Africa News pour d'autres informations sur l'économie.